Moi, je suis formée à différents outils. Je suis gestaltiste. Alors la gestalt, c'est un courant de pensée, qui est basé sur la phénoménologie. Donc on va être dans l'ici et maintenant. Donc c'est un peu le pendant de la psychanalyse. La psychanalyse, on va dire pourquoi, on va aller regarder dans l'histoire. La gestalt, on va dire, comment, qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça va, surtout, guider ma mon attitude. Donc c'est quelque chose qui va me guider dans ma manière d'interagir. Après, j'ai aussi l'analyse jungienne, je vous en ai parlé. La relaxation, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, comme la méditation, pour aller désactiver le mental et aller voir ce qui se dit en dessous, dans l'inconscient, dans le corps, dans l'émotionnel. J'utilise pas forcément la relaxation pour que les gens soient relaxés. Alors au début, ils sont contents, ils se sentent bien, puis au bout d'un moment, au fur et à mesure du travail, ça permet justement de remonter des choses. C'est-à-dire, ça permet, à des petites anesthésies de se lever et d'aller voir ce qui se passe réellement. Donc c'est pas forcément pour se relaxer. C'est pour ça qu'on parle de relaxothérapie plutôt que de relaxation, parce que c'est la relaxation comme outil, thérapeutique et pas uniquement comme outil pour se détendre. Et puis j'utilise, des médiations artistiques, de «l'art-thérapie» entre guillemets, en tout cas, voilà, faire dessiner les gens, la pâte à modeler, la peinture, ce qui me vient. Parce qu'avec notre corps, on va raconter autre chose. Ça nous replace dans un endroit très régressif et nos blessures, elles sont souvent dans un endroit très régressif où on n'a pas des idées à mettre en face. Mais nos mains savent, quand on dessine, on raconte beaucoup plus que ce qu'on pourrait dire avec des mots. Donc j'utilise ça et puis j'utilise l'EFT, qui est un outil où on va aller stimuler des points d'acupuncture et là, en fait, on met vraiment en relation les idées avec, ce qui se passe dans le corps. Parce que des fois, on pense quelque chose et puis notre corps dit autre chose. On pense, «Non mais cette relation amoureuse, de toute façon, c'était fini, c'était nul, ça m'a fait souffrir, je veux plus en entendre parler». Puis notre corps dit, «Mais j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, rappelle-le» ou je ne sais quoi. Donc l'EFT, c'est un super outil pour aller mettre en relation les 2, pour refaire la connexion, pour que justement ça arrête de tourner en boucle dans un sens, dans la tête et puis en boucle dans l'autre, dans l'émotion. Et puis c'est un super outil pour les traumas. Ça a démontré une efficacité équivalente à celle de l'EMDR, donc je fais un peu de EMDR, mais surtout de l'EFT. Donc voilà. Bon, j'ai d'autres outils, mais en gros, voilà la palette que j'utilise. J'aime bien ça parce que ça me permet d'adresser toutes sortes de situations. Et puis ça me permet aussi de pas m'ennuyer. Je fais jamais la même chose et je crois que j'aime pas faire, toujours la même chose. Et puis ça marche et puis je suis tout le temps en train de chercher des nouveaux outils parce que j'aime pas, ne pas réussir à aider l'autre comme j'aimerais, donc je cherche et en général, la personne que j'aide le plus en cherchant, c'est moi, donc c'est super.